32. Amen. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. Je lis à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Voici ce qui est écrit. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Amen. Excellent Père, bénis ta parole, parle-nous encore en cet instant et donne-nous le discernement des choses les meilleures pour une croissance dans la connaissance de ta volonté. Tout cela nous demandons humblement au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. C'est par sa bonté que nous jouissons de la vie. C'est par sa bonté que nous sommes là ce matin. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Amen. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Simplement une question. Avant d'aller, est-ce que nous sommes prêts à laisser tout le monde regarder nos téléphones? Est-ce que nous sommes prêts à les laisser voir les messages que nous échangeons? Et aller voir ce que nous regardons sur les réseaux? Est-ce que nous sommes prêts? Il faut être honnête, on est dans la présence du Seigneur. Là. Il ne faut pas dire oui pour oui, mais il faut dire, parce que Dieu voit. Si ce n'est pas vrai, ben, il te jugera en conséquence. Pourquoi cela? Simplement, vous savez, pour être honnête, on ne laisse pas tout le monde regarder tout ce qu'on met dans nos téléphones. Tous nos échanges. Toutes les photos. D'autant plus qu'à l'historique, on peut retrouver ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. On peut retrouver. Et je pense qu'il y a des choses parfois qu'on ne voudrait pas que les gens sachent. On ne voudrait pas qu'ils voient. Ça veut dire que, quelque part, on a une vie privée qu'on ne voudrait pas que les gens découvrent. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur une pensée qui est celle-ci, vie privée, vie publique. Vie privée, vie publique, c'est pas, il y a un seul Dieu, non, mais vie privée, vie publique. C'est important que nous comprenions cela, frères et sœurs. Tout être humain a une vie privée et une vie publique. Et certainement, si le Seigneur révélait notre vie en privé devant tout le monde, il se peut qu'on ait quelque part un peu honte. On se cache un petit peu. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons à l'abri des regards. Qu'entendons-nous par la vie publique, vie privée? Vie publique, c'est la vie où on est exposé devant plusieurs ou à plusieurs regards. Et vie privée, c'est la vie où on est exposé à quelques regards ou sinon à aucun regard. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors dans ces moments? Il faut être honnête, la vie privée est généralement différente de la vie publique.
Si le Seigneur révèle comment tu te comportes avec ton mari devant tout le monde et comment tu te comportes avec ton épouse devant tout le monde, est-ce que ça va être un sujet de joie? Est-ce que les gens vont dire, waouh, j'aimerais bien mener cette vie-là? Amen. Jeune homme, si le Seigneur révèle ce que tu regardes en cachette, dans ta chambre, à la rue, tout ça, est-ce que tu vas dire, oui, il y a de quoi être fier? C'est une certitude. La vie privée est généralement différente de la vie publique. Rares sont les personnes qui ont le même comportement, la même attitude et la même façon de faire en privé qu'en public. Ça existe. Mais ces personnes sont rares. Donc c'est une première chose que nous devons retenir lorsqu'on parle de vie privée et vie publique. Deuxième chose, c'est ceci, certaines personnes ne savent pas apprécier ni considérer l'importance et l'impact de la vie privée sur la vie publique. Donc on n'utilise pas de manière intelligente la vie privée. Si on ne sait pas l'importance ni l'impact sur la vie publique, on ne saura pas utiliser intelligemment la vie privée. Troisième chose que nous devons savoir, la vie privée précède toujours la vie publique. La vie privée précède la vie publique, la vie privée structure la vie publique, la vie privée produit la vie publique. Si on ne comprend pas cela, notre vie publique va devenir un échec, une catastrophe, n'accomplit pas le dessein pour lequel Dieu nous a accordé la vie publique. Il faut le savoir. Pensez un peu, quand je vous parle de ça, pensez à un arbre. Qu'est-ce qui fait la force d'un arbre? Ce qui est sous la terre qu'on ne voit pas. On voit le tronc, on voit la parure, on voit même les fruits. Mais sans ce qui se passe sous la terre, pas de fruits. Pas de fruits. Et pourtant, ça à l'abri de tout regard. Ça se passe en dessous. C'est là que l'arbre va chercher les minéraux, prendre l'eau, tout ça, profondément, etc. Pour ensuite se structurer, se construire, donner du fruit par la suite, en prenant quelques éléments à l'extérieur, le soleil et l'air. Sans ce qui se passe en dessous, l'arbre n'a pas, ne répond pas à ce pourquoi il est là. Et d'ailleurs, si ce qui est en dessous n'est pas assez profond, quand ça souffle, on s'étonne parfois pourquoi certains partent tout feu tout flamme et tout d'un coup, le rien. On s'étonne parfois que dès que ça souffle un peu, le rien. Mais c'est parce que la vie publique, la vie privée n'est pas solide comme dit notre sœur, n'est pas faite comme il faut, n'a pas été travaillée comme il faut. Et je dirais simplement, la qualité de la vie privée a un impact sur la qualité de la vie publique. C'est une chose certaine. C'est une chose certaine, frères et sœurs. Et si nous ne comprenons pas, nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises. La parole de Dieu nous rappelle une chose importante, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comment pourrons-nous racheter le temps? Frères et sœurs, c'est dans ces moments de vie privée. C'est dans ces moments de vie privée qu'on va pouvoir racheter le temps. C'est important que nous le comprenions. Une vie privée, puissante et efficace, permet de racheter le temps. Comme dit Ephésiens 5,16. Et surtout, évite d'être des chrétiens du dimanche. Ah, le dimanche, tout d'un coup, on s'est souvenu que le Seigneur nous a rachetés. Tout d'un coup, on s'est souvenu qu'il y a un Dieu. Tout d'un coup, on s'est souvenu qu'il y a quelque chose à faire pour honorer Dieu. Sans vie privée, puissante et efficace, on devient des chrétiens du dimanche, ou autrement dit, des chrétiens superficiels.
Mais nous sommes dans une année de glorieuse transition, frères et sœurs. Nous avons choisi d'avancer avec le Seigneur, d'être efficace avec lui et de le laisser agir en nous de manière glorieuse. La vie publique est nécessaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la création attend après la révélation des fils de Dieu. Il y a une attente qui est là. Il y a un désir qui est là. Mais si on ne travaille pas notre vie privée, la vie publique ne répondra pas à cette attente-là. Que devons-nous faire dans la vie privée? Que devons-nous faire aussi dans la vie publique? Et c'est là que je viens à cette histoire de Jacob. Nous avons lu cette histoire à maintes reprises pour les âmes. Et il s'est passé une chose ici, la vie privée. C'est un moment parfois où on est autour de peu de monde ou bien de personnes. Voilà un homme qui a rencontré Dieu sur son chemin et qui a vu la bonté de Dieu sur sa vie. À un moment donné, il a regardé sa vie, il a dit, je ne peux plus continuer de mener cette vie-là. Je ne peux plus continuer de porter ce nom Jacob, rusé, le supplanteur, le trompeur, tout ce qu'on fait. Parce que sa vie était comme ça, des magouilles ici. Là, hein. Pour s'en sortir, il fallait qu'il magouille. Vous connaissez l'histoire. Il a magouillé pour prendre le droit d'aînesse chez son frère. Ça a causé un problème. Une haine dans le cœur de son frère Esaü. Il a dû fuir. Et même arrivé chez Laban là-bas, chez son oncle, il a magouillé. Parce qu'il est tombé sur un magouilleur plus que lui, donc il a dû magouiller aussi pour arriver. Mais il a vu que finalement, même s'il y a des choses matérielles qu'il possédait, l'âme était vide. Il ne remplissait pas ce pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que Dieu l'a appelé pour faire partie des patriarches. Abraham, Isaac. Ensuite, c'est lui qui devait prendre le relais. Mais il voyait sa vie ne reflétait pas cette réalité. Il s'est dit que je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie privée? Il aurait pu garder tout le monde avec lui. Nous avons lu ensemble qu'il a fait passer tout le monde de l'autre côté. Il est resté seul. Et quelqu'un me dira ce matin, bah oui, il est arrivé des moments il y avait des moments où il se retrouvait seul. Quand il gardait les troupeaux là. Il a même dit que le soleil le frappait, la nuit, le froid, tout ça, il était seul. Mais vous savez, pendant ce moment-là, il n'avait pas apprécié l'importance de la vie privée. Pourquoi? Parce qu'il n'investissait pas là où il fallait. Quand vous lisez l'histoire, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il cherchait à trouver le moyen d'avoir plus de brebis pendant ce moment-là. Lisez. Plus de moyens à avoir des biens matériels. C'est ce qu'il utilisait sa vie privée pour cela. Mais à un moment donné, il s'est dit, c'est pas possible que ma vie soit ainsi. Si Dieu est avec moi, ma vie ne peut pas être comme ça. Je ne veux pas être tout le temps en train de bricoler. Non, je ne peux pas être dans cet état. Il faut qu'il y ait un changement. Parce que quand le Seigneur fait les choses se passent autrement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La parole de Dieu dit ceci, le psaume 127, verset 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui garde la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il s'est rendu compte qu'il se dépensait. Mais finalement, il n'était pas joyeux. Il n'était pas joyeux. Alors il a décidé de faire une chose. Je veux gérer ma vie privée. Et comment je veux la gérer? Il me faut rencontrer Dieu. Il me faut rencontrer Dieu. J'ai entendu parler, j'ai vu les effets de Dieu sur ma vie, mais je veux le voir maintenant. Je veux le rencontrer concrètement. Frères et sœurs, il est temps que nous arrivions à cette dimension-là. Merci Seigneur pour les bénédictions, les effets de bénédiction. Ça relève de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que c'est la providence de Dieu. Dieu a voulu
bénir. Et comme il a donné le soleil, le soleil brille pour les méchants et pour les bons aussi. Certaines choses, c'est ainsi dans nos vies. Mais ça ne veut pas dire qu'on a véritablement fait cette rencontre indispensable. Cette rencontre, vous savez, produit la transformation. Produit la transformation. Jacob a décidé de rencontrer Dieu. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Et quand tu veux rencontrer Dieu, il va falloir taire certains bruits dans ta vie. Il y a des voix que tu dois fermer. Et c'est ce que ça signifie. Le fait de faire passer tout le monde, de rester seul, de prendre un moment seul pour écouter, rencontrer Dieu. La rencontre a eu lieu. Ça donne une chose à nous de comprendre. Que Dieu se laissera toujours trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Toujours. Toujours. Ne dites jamais que Dieu n'entend pas, il ne répond pas. C'est pas vrai. Quand tu te trouves dans cet état, étudie ton cœur. Examine ton cœur. Dieu répond toujours. Nos enfants ont fait une démonstration. Dieu répond toujours. Voilà pourquoi il s'est retrouvé. Il dit, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne. La parole de Dieu nous a appris que Dieu se tient dans le lieu secret. Toi, tu es là dans le lieu. Il est là. Amen. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est là. Ne sois pas impatient. Prépare-toi. Il aurait pu arrêter. Il était fatigué. Il était nuit. On a envie de dormir quand c'est la nuit. Hein? Quand tu cherches Dieu, il faut persévérer. Il faut persévérer. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé dans ces moments-là? C'est des révélations que Dieu nous donne pour que nous progressions. À la suite de cet événement, Jacob est sorti Israël. Il n'est pas resté Jacob, il est sorti Israël. Même si les gens continuent à l'appeler Jacob, mais lui, il est sorti Israël. Ta vie privée doit t'aider à entrer dans la transformation. Amen. Dans la transformation. Si tu as rencontré Dieu et que tu restes le même, il y a un problème, mon frère, ma soeur, mon ami. Il doit avoir une transformation. Cette expérience, Jacob l'a eue 20 ans après avoir croisé Dieu à Bethel. 20 ans. Ça aurait pu se passer avant. Mais parce que souvent, on ne prend pas le temps de faire ce qu'il faut faire. Donc on perd du temps. On perd du temps. On tourne en rond. Le voilà dans cette rencontre. C'est une rencontre de transformation. S'il était béni avant, pourquoi il a dit « Bénis-moi » ? S'il était béni avant, il n'allait pas nous dire « Bénis-moi ». Pourquoi? La parole de Dieu est claire, est claire. Proverbe 10, 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucune tristesse, d'aucun chagrin. Absolument pas. Mais il a parlé, pourquoi? Parce qu'il a examiné sa vie. Il a dit, mais si je suis réellement béni, pourquoi je suis dans cette tristesse, dans ces tracas? Je n'ai pas la paix. Pourquoi je n'ai pas la paix? Donc il me faut vraiment la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi il s'est dit, non, assez, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement radical. Maintenant, comprenez ceci. Le Seigneur nous sauve. Il nous pardonne nos péchés. Il nous donne même son esprit. Mais il y a une chose que nous devons faire. Et cela est imagé dans ce passage. Quand il a dit « bénis-moi », est-ce qu'il a reçu la bénédiction tout de suite? Non.
qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé. Il a été frappé dans sa chair. Dans sa chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit est contraire à ceux de la chair. Si la chair n'est pas crucifiée, mon frère, ma soeur, la transformation ne viendra pas. Amen. Voilà le grand problème que nous avons. On veut avancer avec Dieu comme nous voulons, comme on désire, mais on ne veut pas faire ce que lui il dit. Pourquoi? Parce que la chair est toujours forte en nous. Galates nous dit ceci. Ceux qui ont crucifié, Galates 5, 23, ceux qui sont à Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair et ses passions. Ils ont crucifié la chair et ses passions. C'est pas en public que cela se fait, c'est en privé. C'est en privé. Où il soumet sa volonté à celle de Dieu. Où il se met là. Il accepte que sa chair soit frappée pour arriver à la transformation. Vous savez, la transformation provient d'une volonté personnelle. On peut te dire change, change. Si tu n'as pas décidé, ça ne se produira pas. Voilà le problème, frères et sœurs. Nous sommes dans une année de glorieuse transition. On doit comprendre cela. Le changement vient lorsqu'on a décidé. Le Seigneur est tout puissant, mais si tu ne veux pas, il ne fera rien. C'est la vérité. Il voulait que sa vie change, alors il a décidé d'accepter de payer le prix. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses combats, ses passions. C'est eux qui ont crucifié. Il n'est pas dit que Christ a crucifié la chair. Vous avez compris la nuance? C'est eux-mêmes qui ont crucifié, qui ont décidé de soumettre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est moi. C'est moi. C'est pas le Seigneur, c'est moi. Je le tiens assujetti. Je le garde là. Tu restes là, soumets-toi à Dieu. Obéis à Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Crucifier la chair. Notre chair nous joue trop de tours, frères et sœurs. Le moment est venu maintenant de le crucifier. Et d'expérimenter totalement Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne sera plus qu'un chant. Ça sera la réalité de ma vie. Peu importe ce qui se passe. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est important que nous réalisons cela. Ici, donc, nous apprenons ici que la réalité de la vie privée, c'est d'apprendre à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. De crucifier la chair. De la tenir ici. Regardez un peu. Souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur s'est avancé avec les disciples, après il s'est avancé avec les trois, et après il a avancé un peu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de soumettre sa volonté à celle de Dieu. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait, il connaissait la parole, il savait ce que disait la parole. C'est comme nous. Dieu nous parle, mais notre chair refuse. Dieu nous parle et notre chair refuse. Alors il s'est dit, non, soumets-toi. Une fois, 1 heure, ça ne marche pas. Une deuxième fois, 1 heure, ça ne marche pas. Une troisième fois, une fois. Alors, 1 heure encore. Et là, il a vaincu. La Bible dit qu'alors les anges sont venus le servir. Oui. Le chiffre 3 m'étonne toujours. Vous savez, Satan a tenté combien de fois le Seigneur dans le désert? 3 fois. Et après, fini. Pharaon a résisté combien de fois à Moïse? Après, fini. Persévérant. Persévérant. Nous remporterons la victoire sur la chair si nous persévérons. Amen. Transformer. Donc ces moments privés là, ça ne doit pas servir simplement pour faire tes business. Ça doit te servir à laisser Dieu te transformer. À apprendre l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Apprendre cela. Jacob avait besoin. Et quand il a accepté cela, vous savez, là, il y a eu une transformation qui s'est produite.
Mais ça me dit une chose, quand nous sommes dans nos moments privés, même parfois, on prend un moment privé pour prier, etc. Mais on prie pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi cela. Il y en a qui me disent, prie, Seigneur, change mes enfants, change. Quelqu'un dit ceci, le changement que tu veux, soit le changement que tu veux, soit le changement que tu veux autour de toi. Si tu veux que ceux qui sont autour de toi soient sauvés, montre-leur ce que c'est d'être sauvé. C'est ça. Hein? Si tu veux qu'ils soient bons, montre-leur ce que c'est d'être bon. Ne dis pas soyez bons, c'est tout. Non, non. Montre-leur ce que c'est d'être bon. Soit le changement que tu veux autour de toi. C'est important que nous comprenions cela. Et combien de fois nous sommes au pied du Seigneur en train de crier au Seigneur en disant ceci. Le psaume 86, 11 nous dit, enseigne-moi tes voies, ô Seigneur. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Combien de fois nous prions pour cela? Combien de fois nous prions en ces termes-là devant le Seigneur? Combien de fois? Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Vous savez, aujourd'hui, un gros problème qui se passe, c'est la crainte de Dieu. On n'a plus crainte de Dieu. On peut faire ce qu'on veut. On n'a pas crainte de Dieu. Parce que Dieu ne punit pas tout de suite. Là, on croit que Dieu accepte tout. Non. Il y a un temps pour tout, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu a dit, il y a un temps pour tout. Pendant le temps de patience, n'abuse pas. N'exagère pas. Utilise ce temps pour te former. Hein? La crainte de ton nom, dit-il. Le psaume 25, versets 4 à 5 nous dit ceci. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es mon Dieu. Le Dieu de mon salut, pardon, et tu es toujours mon espérance. Combien de fois tu cries au Seigneur comme ça? Pour soumettre ton cœur, soumettre ta chair. Combien de fois? Tu réclames la bénédiction. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Ce qui m'étonne ici, c'est que quand il dit bénis-moi, Jacob, il n'a pas dit ce que c'est comme bénédiction. Vous avez vu? Il n'a pas dit. Il a dit bénis-moi. Parce qu'il sait que tout ce qui vient de Dieu sera bon pour lui. Tout. C'est un père. Il veut notre bien. Si on réclame sa bénédiction, vous savez ce qu'il dit? Il dit, celui-là, celle-là veut faire ma volonté. Je vais gérer son affaire. Ce qui le travaille, je vais le gérer. Parce qu'avant, vous savez, ce qui va suivre après cette histoire, c'est qu'il doit rencontrer son frère. Et quand il a dit bénis-moi, est-ce qu'il a dit, oh, fasse Seigneur que Esaïe ne me touche pas? Non. Il a dit, bénis-moi Seigneur. Tu connais le genre de bénédiction dont j'ai besoin. Tu sais ce qui est bien pour moi. Donc, tu sauras faire correctement les choses. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous, on veut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. On veut lui dicter. Fais comme ça, Seigneur. Mais tu peux dire quelque chose comme ça à celui qui sait tout? Quelle arrogance. Le psaume 119, versets 33 à 37, j'aime bien, il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes ces commandements? Il poursuit en disant, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. On veut avoir. On veut avoir. Et lui dit, incline mon cœur vers tes préceptes, vers ce que tu enseignes. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Attention. Il y a des prières que nous devons prier désormais. Désormais, nous devons prier autrement. Et avoir confiance en Dieu, qu'il agira fidèlement. C'est important que nous comprenions cela.
Et vous savez, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dieu répond toujours, frères et sœurs. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il a répondu à Jacob. Il dit, Jacob, quel est ton nom? Il confesse. Mais c'est comme s'il ne savait pas. Le Seigneur sait. Mais quand le Seigneur pose une question, c'est pour que tu apprennes à confesser, à dire la vérité. Voilà. Il dit, quel est ton nom? Oh, il a pu dire, oh, mon nom, vraiment, il n'est pas fameux. Non, quel est ton nom? Jacob, en quoi? Tricheur, trompeur, rusé, voleur. Dis la vérité de ce que tu es. Dis la vérité. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Non. Dorénavant Israël, le vainqueur, celui qui a vaincu avec les hommes, avec Dieu. Tu entres dans la catégorie des vainqueurs. Parce que tu as osé livrer ta chair pour que ta chair soit soumise. Tu rentres dans la catégorie des vainqueurs. Voilà ce qui a fait la différence. Il a accepté ce passage et il a reçu sa transformation. Mais dorénavant, frères et sœurs, Jacob va marcher autrement. Il va marcher comme Israël. Il commence son processus pour marcher dans la gloire. Désormais, il n'a pas eu peur d'affronter Esaü. Vous voyez? Quand la transformation arrive, ta peur va être contenue. Il n'a plus peur d'affronter Esaü. Et non seulement cela, dorénavant, il va comprendre ce que c'est que la sanctification et l'accomplir. Vous lisez dans Genèse 35, c'est après ces épisodes qu'il était capable de prendre sa famille et de dire les choses concrètement à sa famille. Hein? Il est dit ceci, Genèse 35, versets 2 à 3, il est dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, il n'a pas caché. Il dit, si vous êtes avec moi, on va faire la même chose. On va marcher ensemble. Il a dit alors, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc vous savez, ça veut dire quoi? Il était conscient qu'il y avait des choses qui étaient là, qui ne plaisaient pas à Dieu. Vous savez, quand on laisse la chair dominer, on devient insensible à ce qui plaît à Dieu. On tolère des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On n'est pas vigilant là-dessus. On dit, oh, c'est pas grave. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Et il ne veut pas comprendre. Parce qu'il a dit, vous serez saints car je suis saint. Vous ne pensez pas qu'il connaît toutes les excuses des êtres humains? Et même parfois, des moments ou des épreuves par lesquelles il passe, vous ne pensez pas qu'il le sait? Et là, Jacob dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Je prie que tu puisses discerner les dieux étrangers qui sont avec toi, chez toi, etc. et qui t'empêchent de rentrer dans la destinée que Dieu a fixée pour toi. Aie courage. Que Dieu donne le courage comme il a donné à Gédéon. Gédéon a dû prendre son courage à deux mains pour enlever ce qu'il ne fallait pas. Purifiez-vous. Changez de vêtements. Oh, il ne faut pas parler de vêtements. Tu vas faire des problèmes dans l'église. Ça va être compliqué. Oh là là, oh là là. Ça, c'était des années en arrière. C'était des années en arrière. Il leur a dit, changez de vêtements. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre façon de vous habiller. C'est en train de vous dire. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire prêche. Là, non, hein. Mais c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas effacer ça. Je ne peux pas gommer ça. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, que ça plaise ou pas, je dois dire ce que dit la parole de Dieu. Même si les gens me détestent, maintenant j'accepte. Détestez-moi si vous voulez, mais je dirai la vérité de la parole de Dieu. Voilà. Un jour, je dis ceci. Je vous dis la vérité. Avec ça, un jour, je dis, c'est parfois, on prend des coups qu'on ne mérite pas. Mais maintenant, je veux mériter les coups que je vais prendre. Je l'ai dit cela. Ouais.
Parce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il va avoir ceci. Non. On doit dire la vérité. Ce qui concerne la parole de Dieu. Parce qu'on veut voir des hommes et des femmes sauvés. On veut voir des hommes et des femmes remplis de la grâce de Dieu. Faire la différence. Voilà pourquoi on doit dire la vérité. Vous savez, après Péniel, il n'a pas eu peur de dire ça à sa famille. Hein? Il les a rassemblés. Il dit, hey, venez ici là, venez ici là. Voilà les choses qu'on va faire. Changer de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. En gros, on retourne à Dieu. On retourne à Dieu de tout notre cœur. Si nous sommes transformés, nous devons être attachés à lui. Demeurons en lui. Nous devons être ainsi, pas autrement. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Vous savez, il a dressé un autel, mais depuis ce temps, il n'a plus dressé un autel. Pendant plus de 20 ans. Vous savez, quand la transformation vient, tu retournes à ce que Dieu dit à Éphèse. Retrouve ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Retrouve ton zèle. Retrouve ta passion. Retrouve ta consécration. Retrouve ces choses-là. C'est ça la vie privée que Dieu veut. On rentre dans la transformation. La transformation véritable. La vie privée sert à se former, à se préparer à se former et à s'édifier. Que fais-tu du temps que tu as? Tu regardes des feuilletons? Tu préfères aller flâner, aller voir tous les magasins, développer ta convoitise. Ah, ça, j'aime bien. C'est ça que ça te sert? Le temps que Dieu te donne? François, je vous fais un aveu. Vous savez, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passe concernant la guerre qui se passe sur TikTok. J'ai commencé à regarder déjà 1 heure, 2 heures. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème là. Il y a un problème. Vous savez, le temps passe vite. Hein? Je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas que je tombe dans ce piège. Parce que je veux savoir. Mais je dis, Seigneur, aide-moi, il ne faut pas que je tombe dans ce piège. Que fais-tu de ce temps que Dieu te donne là? C'est un moment de préparation, de formation et d'édification. Parce que tu as une vie publique que Dieu veut voir activée. Et pour cela, il faut la vie privée efficace. Vous savez, c'est un temps de formation. Quand vous regardez l'histoire du Seigneur Jésus, c'est l'exemple typique que nous avons. Vous pouvez trouver cela dans le passage de Luc 2, 40 à 52. Vous savez, on a parlé du Seigneur Jésus, de sa naissance, et tout d'un coup, on dit que l'enfant se croissait et il se fortifiait en esprit, en sa sagesse. Et après, à 12 ans, on le retrouve dans le temple. Ce qui s'est passé entre deux, on ne sait pas trop, mais bon. Dans le temple, mais quand on connaît l'histoire, on enseigne les enfants à connaître la parole de Dieu, la Torah, donc les 5 premiers livres, tout ça, etc. Voilà pourquoi il se retrouve à 12 ans parmi les docteurs, dans le temple. On le questionne, on le parle, mais c'est lui qui les questionne. On le questionne, il répond dessus et il leur parle. Ils sont étonnés de la sagesse qu'il avait. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ça veut dire quoi? Il n'a pas passé son temps simplement qu'à jouer avec ses amis dehors. Il a pris le temps de se former. Et là, silence. Jusqu'à 30 ans. Il n'a pas chômé. Il a appris à faire... Il était charpentier, son métier. Mais, il n'était pas que charpentier. Ça veut dire que le temps que Dieu te donne, il faut faire les choses utiles, mais n'oublie pas que ta priorité, c'est le royaume de Dieu. La justice. Donc tu dois te préparer en conséquence. Parce qu'il y a un temps pour tout. Le moment où Dieu te dit, tiens, c'est le moment de te révéler au monde. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne seras jamais révélé. Jamais. C'est un moment de formation. Et parfois même, Dieu nous isole des autres pour être formés. Je vous dis la vérité. Il t'enlève là où tu es tout bien entouré, tout va bien. Il t'enlève de là et il te met ailleurs pour te former.
J'ai appris cela. Au départ, je ne comprenais pas. J'étais dans la région parisienne avec toute ma famille, tout le monde. J'étais à l'église de Melun, je fais partie de groupe de jeunes, c'était super sympa, etc. Bim! Mais tu vas aller étudier à Douai. Ah, ok. Au sud, c'est mieux, il y a du soleil et tout ça. Mais non, non. Dans le nord, là. Loin, tout. Au départ, certains sont venus me visiter, mais après plus de visite, je dis Seigneur, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche là, c'est pas normal. Mais une chose que Dieu m'a poussé à faire, commencer à étudier la parole de Dieu. Tout seul, je commençais à prendre la Bible, à prendre chaque livre pour étudier. Même si je n'avais pas toute la compréhension. J'ai pris mon cahier, je commençais à lire, à méditer, à noter, à faire cela, à faire cela. Je me posais des questions de ma propre bouche, je disais Seigneur, je ne comprends pas ça. Dieu m'enseignait, s'il n'y a pas quelqu'un autour de moi, il me permettait d'avoir un livre qui parle exactement du sujet mentionné. Il me mettait à part. J'entends parler de mes amis, mes frères et sœurs qui sont loin, il y a des choses qui se passent parfois. Je dis, mince, il me raconte la partie de football, la partie de cela, mais je suis loin. Mais ce que j'ai appris, c'est que Dieu est en train de former, de préparer. Jusqu'au jour où, finalement, il m'a montré que c'est un temps de préparation qui va être utilisé par la suite. Pendant ce moment, on ne voit pas les choses comme ça. Non, non, non. On voit certaines privations, on voit certaines contraintes, certaines restrictions. On aimerait bien faire comme, on aimerait bien être comme. Mais non, Dieu prépare. Oui. Et il fera toujours cela. Quand il y a trop de bruit autour de nous, pour nous empêcher d'être formés, il nous retirera. Pour mettre ailleurs. Il a fait avec Moïse. Moïse était là-bas. C'est pas là-bas qu'il comprenait les voix de Dieu. Il comprenait ses propres voix. Il a voulu agir par ses propres voix. Dieu l'a sorti de là. Et pourtant, c'était tragique ce qui s'est passé. Mais n'oubliez jamais, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Toutes choses. Parfois, ça va te bousculer, ça va t'ébranler, ça va te secouer, ça va te mettre dans une situation même terrible. Mais si tu te souviens de ceci, Dieu t'aidera. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Dieu a fait cela. Il en a fait avec d'autres, beaucoup plus ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Avec Paul, c'était comme ça. Quand Paul a donné sa vie au Seigneur, vous savez, c'est pas tout de suite qu'il allait s'exposer. Vous trouvez cette histoire dans Galates chapitre 1 et chapitre 2. Il n'est pas tout de suite allé montrer là, c'est moi l'apôtre Paul. Non, non, non. 14 ans, il est allé dans l'autre sens, en Arabie. C'est marqué. 14 ans pour être travaillé, pour être préparé comme il le faut. Et quand il est revenu, quelle gloire, quelle impression, quel impact. Regardez tout ce qu'il nous a laissé. Tout ce qu'il a reçu du Seigneur qu'il nous a laissé. Il a dit qu'il a reçu par révélation les choses. C'est-à-dire que Dieu ne révèle pas quand il y a de brouhaha dans tous les sens. Dans les moments de vie privée, où tu te mets à côté, tu dis Seigneur, c'est toi et moi. On va grandir. On va avancer efficacement. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Quels sont les éléments nécessaires pour arriver à cette réussite dans la vie privée? J'ai noté deux choses essentielles, frères et sœurs. Deux choses essentielles sans m'étaler davantage. La Bible dit ceci dans une parole où on ne saisit pas toujours. 2 Corinthiens 2, 18 nous parle de ce qu'on appelle la transformation. 2 Corinthiens 2, 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je reviens à notre histoire, comment Jacob a appelé ce lieu où il a rencontré l'ange de l'Éternel, Péniel, qui veut dire face de... Contemplant face à face. Face à face. Face à face. Comment on le contemple face à face? Dans la prière. Parce que Matthieu 6, 6 nous dit ceci, entre dans ta chambre
et ton Père Céleste se tient dans le lieu. Quand tu n'aimes pas la prière, ne sois pas étonné que tu ne sois pas transformé. Hein? Comprends maintenant, tu veux le changement? Voilà les clés. Ce sont les clés que je te donne ce matin de la part du Seigneur. Apprends à prier, apprends à mettre du temps et passer du temps avec le Seigneur pour qu'il puisse te décharger sur toi, si j'ose dire comme ça. Parce qu'on te dit en le contemplant que nous sommes transformés en la même image. En la même image. C'est pour cette raison que la Bible dit ceci, hein, de ne pas se lasser de prier. Hein. Colossiens 4, 2 nous dit de prier sans cesse, persévérer dans cela. Priez pour que la transformation continue, pour que la transformation se fasse, pour que tu domines la chair. Voilà. Pour que tu domines la chair. Parce que la chair, elle veut toujours revenir. Elle veut toujours revenir. Hein? Priez sans cesse, il est dit. Hein? Ephésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Il y a des moments où tu as envie de te divertir, hein, de te distraire, de faire autre chose. Je suis toujours étonné, frères et sœurs, que quand on a envie de prier, parfois, tout d'un coup, on se sent, il y a une lourdeur. Il n'y a pas envie de ça. On te met un petit feuilleton sympa là, tu peux t'installer. Tu restes des heures. La chair n'aime pas ça. C'est là que tu dois l'amener, le mettre là. Tu vas suivre ce que dit la parole de Dieu. Hein? Développe ta vie de prière. C'est pas ici que tu dois montrer que tu sais prier. C'est là-bas. Hein? Dans le lieu secret là. Développe. Hein? Deuxième chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et nous nous lasserons de ramener cela à la parole de Dieu. Nous ne devons plus être des ignorants. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je refuse d'être ignorant? Dis-le avec foi, avec conviction. Il faut refuser l'ignorance. Les bienfaits de la parole de Dieu sont nombreux. Vous connaissez le psaume 1, je ne vais pas vous citer ce matin. Mais vous connaissez, ils sont nombreux, les bienfaits de la parole de Dieu. Mais voici ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, dans la parole, dans les Écritures, vous sondez les Écritures, et il dit quoi? C'est elle-même qui rend témoignage de qui? De moi. Il dit que c'est ces Écritures que vous regardez là, que vous lisez là. Oh, mais c'est du papier seulement. Mais c'est... Non, il dit, il rend témoignage de moi. De moi, il parle de moi. Si tu veux me connaître, si tu veux me contempler, laisse-toi imprimer par la parole. C'est dans cette pensée qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta passion, c'est la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne te lasses pas tous les jours. D'ailleurs, vous savez, tout ça c'est pour nous aider à aimer lire la parole de Dieu, méditer. J'espère que vous avez tous le repas le pain là. C'est marqué même repas le pain exprès. Pourquoi? Parce que le pain, c'est une nourriture dont on a besoin tous les jours. On a besoin de manger tous les jours. Il dit, reprends le pain. Prends ton pain tous les jours. Prends des forces. La parole de Dieu. La prière est la parole de Dieu. La prière est la parole de Dieu. Donc, Ephésiens 5, 19 à 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Si nous voulons la transformation, nous voulons dominer la chair, nous voulons que Christ règne en nous et que notre vie privée soit efficace. Voilà ce qui est écrit. Ephésiens 5, 19 à 21. Entretenez-vous comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Toujours dans la crainte de Dieu. Les psaumes, ce sont les Écritures. Et je vous donnerai aussi Colossiens 3,16 qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment.
abondamment. Dites avec moi ce matin, abondamment, abondamment, abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir de la parole de Dieu. Nous exhorter, nous instruire les uns les autres. Est-ce que tu aimes être instruit? Est-ce que tu aimes être enseigné? Ou alors tu sais déjà tout? Comme ça, on ne te dérange pas. Il faut le dire, tu sais tout, on ne te dérange pas, on te laisse. Il n'y a pas de problème. C'est important, frères et sœurs. Et avant de terminer, j'aborderai simplement d'une manière brève la vie publique. Je vous donnerai le temps de méditer à la maison. Vous savez, quand on est formé, préparé, c'est Dieu même qui va nous révéler. Parce qu'il a dit ceci. Vous notez Matthieu 5, 15 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Première chose, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Elle doit éclairer. Elle doit manifester ce que Dieu a préparé. Tu ne peux pas être caché, tu dois manifester ce que Dieu a préparé. La vie publique, c'est la manifestation et l'action. La manifestation et l'action. Dieu va révéler ce qui est en toi et il va te permettre d'agir. Mais il faut que tu aies cette motivation profonde en toi. Jean 4, 34, il nous dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Tu dois avoir ça en toi. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. On n'aime pas le mot obligation dans le monde aujourd'hui, mais je te dis, c'est une obligation. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Ça, c'est indispensable. Marc 10, 45, il dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous savez, quand tu es préparé, quand tu es formé, quand tu es édifié, ce n'est pas compliqué de servir. Ce n'est pas trop dur de servir et de glorifier Dieu. Non. Tu es prêt à faire ce que Dieu te demande de faire. Peu importe ce que cela demande. Parce que tu es préparé pour cela. Tu es formé pour cela. La vie de Dieu, la vie du Seigneur Jésus dans le ministère terrestre, c'est ceci. Le premier de miracle qu'il a fait, un des premiers, c'est quoi? L'annonce de Cana. Est-ce que c'était pour lui? Non. Il est venu au secours des autres. Quand tu es préparé, Dieu te manifeste. Et tu agis. Et tu agis. Nous devons arriver à la manifestation et à l'action, frères et sœurs. On ne peut plus rester là, déclarer des choses sans rien faire. Tous, nous devons arriver à la manifestation et à l'action. La création attend après la révélation des fils de Dieu. Dieu trouvera-t-il des fils et des filles dans cette assemblée pour le révéler aux yeux de ce monde, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont autour de nos travail, de ceux que nous côtoyons dans la journée, dans la ville, au marché, partout où nous irons. Est-ce que Dieu trouvera-t-il des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles préparés pour? Je terminerai simplement avec cet exemple. Vous lirez dans Actes chapitre 6, verset 1 à 8. C'est Étienne. Vous connaissez Étienne? On n'a jamais entendu parler d'Étienne jusqu'à ce moment-là. On n'a jamais entendu parler jusqu'à ce moment-là. Et comment? Dans quelles conditions? Servir. On a cherché des personnes pour servir. Étienne dit, pour servir, moi je veux bien servir. Je veux bien servir. Je vous encourage à lire cela. Les critères de sélection, c'est quoi? Ce n'est pas des critères de compétence. Les critères spirituels.
Bon témoignage et rempli d'Esprit Saint. Bon témoignage et rempli d'Esprit Saint. Ah oui, vous êtes trop spirituel, vous, hein, quand même. Quand on sert Dieu, bon témoignage et rempli d'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Esprit en vérité. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Ok. Bon témoignage et rempli d'Esprit Saint. Et comment Dieu l'a révélé? On parle de lui comme un homme. Tout est plein chez lui. Je vous ai dit, hein, il faut que la chair meure et que l'esprit, tout est plein chez lui. Plein de foi, plein déjà plein d'esprit, plein de foi, plein de sagesse, plein de puissance. Tout est plein chez lui. Tout est plein chez lui. Et il a été capable de bouleverser ce monde-là. Mais il était sorti comme celui qui servait. Et ce qui servait, c'était quoi? À manger la nourriture. Lisez. Voilà pourquoi la Bible dit que faites tout, que ce soit en parole, en œuvre, faites tout soit au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Colossiens 3, 17. Le 23 nous dit, à 24 il dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire. C'est comme pour le Seigneur. Même si tu dis de balayer, imagine que c'est le Seigneur qui va marcher où tu es. Je vous partage une chose comme ça, je partage parfois des choses qui m'arrivent. Quand je fais la vaisselle, j'imagine que c'est le Seigneur qui va manger dans les assiettes que je vais goûter. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, je n'ai pas envie. Mais j'imagine comme ça me donne un peu plus de force pour le faire. J'imagine c'est le Seigneur. Voilà. Faites tout pour le Seigneur, c'est ce qu'il dit. De vous à moi, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Hein? Mais il dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Et il dit que nous recevrons de lui la récompense. Mais maintenant, sachez avoir une vie privée de qualité. Pour avoir une vie publique de qualité. C'est en préparant dans la vie privée qu'on se manifeste puissamment dans la vie publique. En nous levant ce matin, c'était un enseignement. On a pris un peu plus de temps, mais c'était un enseignement, frères et sœurs. Si ça peut vous aider, gardez toujours en esprit. Dès que le Seigneur sortit des eaux du baptême, il a été envoyé 40 jours dans le désert. Préparation, formation, édification. Et quand il est revenu, alléluia, quelle manifestation, quelle puissance, quelle démonstration. Et la Bible dit que le même esprit qui agissait en Jésus, Christ, c'est le même esprit qui est en nous. Il ne peut pas faire moins en nous. Il ne peut pas faire moins en nous. Alors simplement, avant de terminer, dis Seigneur, tu connais ma vie privée. Seigneur, tu sais comment je vis, comment je fais les choses et comment j'agis. Je veux me joindre à la pensée qui est dans cette parole déclarée par David. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, c'est une prière sincère de mon cœur ce matin. Dis-lui au Seigneur. Je peux tromper les hommes, mais je ne peux pas te tromper. Et tu sais quelle est l'importance de la vie privée pour avoir un impact sur la vie publique. Seigneur, nous sommes dans cette année de glorieuse transition. On ne veut rien laisser de côté, mais on veut prendre tous les éléments, toutes les ressources disponibles pour parvenir à ce que tu es en train d'accomplir en cette année. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons simplement, Seigneur, conduis-nous, conduis chacun d'entre nous dans tes voies. Seigneur, que notre vie privée soit de qualité, soit un moment de communion avec toi, un moment de transformation, un moment d'édification, de formation, un moment de préparation pour que notre lumière luise effectivement, Seigneur. Seigneur, pour que nous devenions la lumière du monde, Seigneur.
pour que nous devenions le sel de la terre. Quelqu'un qui donne du goût, quelqu'un qui est capable encore de manifester la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que Seigneur, la parole est certaine, tu l'as dit, et tu ne la retires pas. Tu as dit, celui qui croit en moi, fait les œuvres que je fais, et il en fera les plus grandes. Seigneur, c'est à nous que tu as adressé cette parole. C'est pourquoi ce matin, je te remets toute cette assemblée dans son ensemble. Toute personne qui est dans cette assemblée, dans ce culte, qui a entendu ta parole, Seigneur. Que ta parole, comme tu as dit, produise son effet, accomplisse ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes à toi. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nous t'appartenons. Ne nous laisse pas dans un état qui ne te glorifie pas. Merci encore pour ta patience avec nous. Et nous pouvons dire, avec Christ, je puis tout. Avec Christ, je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et je veux confesser, Seigneur, ce qui est possible encore en toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, certainement, parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur agit. Gloire te soit rendue. Et que ton nom, Seigneur, soit en tout temps honoré par chacun de tes enfants dans cette discipline de vie privée. Je te prie et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen.